Salut la Crypto Team, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va aller visiter l'académie pour laquelle je travaille en tant que formateur depuis maintenant quasiment 2 ans. On a tout refait de A à Z avec un contenu de vraiment haute qualité. Autant avant, on était vraiment orienté investissement parce que c'est aussi l'objectif de la plateforme. Mais là, on a mis les mains dans le moteur, on a fait des modules avec mon collègue Pierre Rolécom. Vraiment, on va aller dans la blockchain, comprendre ce que c'est. Ça va du module Bitcoin avec les mises à jour Taproot, les signatures de Schnorr, la théorie des jeux. Enfin bref, il y a du contenu quand même. Et bien évidemment, toujours ouvert depuis les débutants. Mais là, on va aller chercher un niveau qui va être initié, voire même quasiment expert dans certains domaines. Donc je vous montre ça tout de suite. Allez, on se retrouve sur learntosucceed.com, la plateforme LDS, comme je le disais juste avant. Honnêtement, on est clairement passé à un next level. On a du contenu et à la fois une forme qui permet d'aller vraiment viser beaucoup plus haut. Et comme vous le voyez, bon, pour les anciens, vous voyez qu'il y a énormément de changements. Le logo a changé, la forme a changé. Enfin bref, tout le site a changé, bien évidemment. Et nous, ce qui veut nous intéresser, bien évidemment, c'est l'onglet Académie. On va aller directement voir ce qu'il y a, puisqu'il y a plein de modules. Mais nous, ce qui veut nous intéresser, c'est le module CryptoCore. 163 vidéos. Grossièrement, il y a 14 heures de formation sur l'aspect crypto. Ça en fait un bon paquet. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez un module débutant pour ceux qui ne savent vraiment pas ce que c'est que la crypto. Et bah, qu'est-ce que la crypto? L'histoire de la crypto, voilà, c'est des vidéos qui vont durer entre 3 et 7 minutes pour savoir généralement qu'est-ce que c'est que la crypto, qu'est-ce que c'est que la blockchain. Et ça reste quand même une généralité notamment pour les gens qui veulent tout simplement savoir ce que c'est. Quand on vous pose la question qu'est-ce que la blockchain, bah, c'est quand même mieux d'avoir une certaine réponse et de savoir un petit peu là où on met les pieds en tant qu'investisseur. Pour le module Bitcoin, voilà à quoi on a affaire. On va sur des choses à la base simples, comme le mécanisme Bitcoin, notamment c'est l'idée d'un schéma, et je vous ai fait quelque chose de plutôt très sympa. À quoi ça sert les clés publiques, les clés privées, la notion, le rapport avec l'écologie dont on parle énormément. Et en fait, plus ça va, plus on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique, notamment sur la partie blockchain et notamment sur la partie investissement au fur et à mesure du module. Exactement pour la même chose pour Ethereum, où là on va aussi parler de Vitalik Buterin qui fait partie des grands de ce monde au niveau de la crypto-monnaie. La partie avec The Merge, dont on a vécu une partie en septembre dernier, mais ce n'est qu'une partie de toute la mise à jour d'Ethereum, de la roadmap, et donc j'en parle bien évidemment là-dessus, et je fais une petite introduction à la DeFi, parce que Ethereum et la DeFi c'est évidemment très lié, et on arrive juste après. Les stablecoins, l'intérêt et la diversification de stablecoins, on a vu que c'était quand même très utile en 2022 de pouvoir diversifier ses stablecoins et de ne pas mettre tout au même endroit. Les exchanges, c'est bien de savoir ce que c'est, et puis c'est bien de les utiliser à bon escient et pas forcément tout laisser dessus, mais c'est une super porte d'entrée aussi pour les débutants. Et donc on va derrière, forcément quand on a les exchanges, on a la partie décentralisation qui vient juste dans la foulée, parce que c'est aussi ça la crypto-monnaie. Comme vous le voyez, le module décentralisation est quand même assez fourni. On a l'utilisation de différents wallets, l'utilisation de différents services, à quoi ça sert, comment on va l'utiliser, dans quelle stratégie d'investissement aussi bien évidemment, parce qu'on raccroche à l'investissement très souvent. Sur l'aspect sécurité, on a des choses simple mais tellement importante. Quand on fait un envoi sur un réseau, le fait de ne pas se tromper, d'avoir des petits repères pour utiliser les bonnes adresses, ainsi de suite. Une petite présentation de Ledger, l'analyse de marché, donc ça, je vous en ai parlé un petit peu avec la notion de cycle, avec la notion de volatilité, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien, les bull market, bill market, ainsi de suite. La psychologie, comme je vous ai dit, avec Kubler-Ross, Klein, le Fear and Greed, ça, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, et puis l'effet de Dunning-Kruger rapporté bien évidemment à la crypto, et certains peut-être vont se retrouver en disant ah ouais, effectivement, la vallée du désespoir, ça me parle un petit peu, c'est un petit peu ce que j'ai vécu depuis que je suis rentré en crypto-monnaie, par exemple, pour ceux qui sont rentrés en 2021. Quelques outils importants, CoinMarketCap, notamment sur la partie suivi de portefeuille, puisque ça référence évidemment toutes les crypto-monnaies, donc c'est quand même très bien. L'utilisation de Glassnode, de CoinGlass, de CryptoQuant. Bref, on va quand même assez loin sur les connaissances. La stratégie, le vocabulaire, bon, soit quelque chose peut-être un peu plus simple, ne serait-ce que sur les 2 premières vidéos, mais derrière, je vous propose, moi à titre perso, ma grille d'analyse d'un projet, aussi bien d'un point de vue fondamental, d'un point de vue de l'équipe, d'un point de vue graphique aussi, ça fait partie, il y a 6 points, et en fait, je fais passer les différents projets à travers cette grille fondamentale, donc cette grille est disponible à travers une vidéo
où je la présente dans l'académie. Et puis un gros module blockchain bien évidemment où on va aller directement proof of work, proof of stake, le trillium de blockchain, la théorie des jeux comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, les différents layers, l'interopérabilité. Voilà, peut-être que c'est des mots qui sont un peu compliqués pour les débutants, mais au final, quand on fait la vidéo, on se rend compte que, ah oui d'accord, l'interopérabilité, c'est de faire communiquer deux réseaux à la fois, en fait, d'accord, ok, c'est pas si compliqué que ça. Et puis la notion de piratage, la notion de hack aussi, ça c'est aussi important pour pouvoir se préserver de tout ça. Et puis on termine avec un module éducation où là on va avoir des choses qui vont se rapporter des éléments extérieurs, l'interview de Michael Saylor notamment à travers le Bitcoin, le mystère Satoshi, je parle aussi des différents événements là-dessus avec mon collègue Pierre Relécom, et puis la notion de sourcing d'informations, de se dire bon, où est-ce que je vais chercher l'information pour devenir autonome? Est-ce que c'est utile d'être sur Discord? Est-ce que c'est utile d'être sur Twitter? Oui, et comment l'utiliser? C'est toutes ces infos là qui sont très très importantes. Donc ça, c'est la première partie de l'académie, puisqu'il y en a une deuxième dans la partie TV juste ici. Et donc là, on va avoir accès soit au direct directement, donc s'il y a un direct en même temps sur l'académie, on passe pas par Zoom, quoi que ce soit. Ça, c'est aussi une avancée assez énorme. Il faut se connecter, on a juste à avoir le site internet tout simplement pour pouvoir avoir accès au live, se connecter aux bonnes heures. Et puis au niveau des catégories, on va aller sur la catégorie live crypto, et donc là vous avez tous les lives, tous les replays, vous pouvez les mettre en favori. Tiens, je veux voir l'attitude d'un investisseur de Pierre, je le mets en favori et paf, ça me met dans ma watchlist là-haut et ainsi de suite. Et donc là-dessus, il y a à la fois les crypto news, donc la formation du lundi soir. Tous les replays sont disponibles, c'est à 20h. Je fais une formation le mardi soir où là je vais un peu plus rentrer dans le vif du sujet. Notamment par exemple j'avais fait Matic, analyse du projet, voilà, des choses comme ça. L'exposition au risque aussi, des choses qui vont être un peu plus contextualisées, on va dire ça comme ça. Et Pierre Relécom aussi, le jeudi ou le vendredi en fonction des différents timings, va pouvoir faire une formation qui va, lui notamment, qui est plutôt une tendance Bitcoin maximaliste, va avoir aussi un autre regard, mais avec bien évidemment une vision commune. Donc une académie qui est très très riche et très intéressante. Alors en plus de ça, sur l'académie, il y a de la macroéconomie, il y a de la bourse, il y a du forex, voilà, avec des éducateurs qui sont spécialisés, et notamment des gens qui viennent du terrain et qui parlent de choses qu'ils ont faites. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, suivez mon regard un petit peu. Voilà, on est sur des compétences de terrain, on est sur des choses qui parlent, on est sur de la vulgarisation, et c'est ça que j'aime bien vraiment dans cette logique de plateforme, d'éducation, qui oui, il y a eu tout un tas de trucs qui est arrivé en 2020-2021, assez dégueulasses parfois. En l'occurrence, il y a eu une purge, les meilleurs sont toujours là, et LDS fait bien évidemment partie des meilleurs. Et honnêtement, sur la partie crypto, de manière générale, étant donné que je ne connais pas les autres marchés, je ne peux pas dire, mais sur la partie crypto, je serais très très curieux de savoir s'il y a d'autres plateformes qui sont autant poussées en termes de niveau, que ce soit sur la partie théorique blockchain, que ce soit sur la partie comportement d'investisseurs. Si vous en avez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'irai checker un petit peu. Mais honnêtement, pour bien connaître l'écosystème crypto, mon petit doigt me dit qu'on est plutôt bien placé chez LDS. Bref, je vous souhaite à tous une très très belle journée, soirée, ce que vous voulez. À ciao, bonsoir.